Bonsoir, je suis Clémentine Jean-Philippe, je suis responsable de la communication scientifique et des relations vétérinaires externes chez Nestlé Purina. Je vais vous parler ce soir d'une nouvelle approche nutritionnelle de la maladie valvulaire dégénérative mitrale du chien au stade précoce. Avant de commencer, je voudrais remercier le Purina Institute, qui est une organisation professionnelle mondiale qui porte la voix de la science de Purina. Le Purina Institute se concentre essentiellement sur la science et non sur les produits, leurs allégations ou leur communication. Il regroupe une grande communauté de recherche et développement, plus de 500 scientifiques et experts, répartis sur 5 continents, travaillant dans 8 centres de recherche et développement. Si on combine les centaines d'années de recherche de ces chercheurs, ils ont produit plus de 500 publications scientifiques et plus de 7700 brevets. Le Purina Institute est la plus grande organisation mondiale de recherche en alimentation et en nutrition. Il facilite les échanges et le partage des connaissances en santé animale, avec la conviction que les avancées scientifiques doivent être partagées pour être efficaces. Avant de commencer spécifiquement l'approche nutritionnelle dans la maladie valvulaire dégénérative mitrale du chien, il faut rappeler qu'un régime alimentaire doit être ajusté en fonction de l'état du patient. Et aussi qu'il doit toujours fournir tous les nutriments dont l'animal a besoin. Il doit être complet et équilibré. Il est nécessaire d'avoir tous les nutriments en niveau approprié pour maintenir l'état corporel et la masse musculaire de l'animal. Enfin, on cherche à compenser les effets de la maladie, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie du patient et, quand on le peut, ralentir la progression de la maladie. En 2019, le Collège américain de médecine interne a établi un consensus qui regroupe les recommandations nutritionnelles et thérapeutiques dans le cadre de la maladie valvulaire dégénérative mitrale. Il ne propose aucune recommandation alimentaire, ni pour le stade A, ni pour le stade B1. La recommandation, restriction sodique modérée, commence au stade B2 et se poursuit au-delà. Les chercheurs de Nestlé Purina se sont demandé s'il n'y avait pas un intérêt à intervenir plus avant, c'est-à-dire dès le stade B1. Les chercheurs de Nestlé Purina se sont associés à l'équipe de la Tufts University, Lisa Freeman et John Rush, afin d'investiguer les changements métaboliques au premier stade de la maladie. Pour cela, on a prélevé des sérums sur des chiens atteints ou non de la maladie au stade précoce. De la même façon, on a comparé des tissus, valve mitrale ou ventricule gauche, chez des chiens atteints ou non atteints de la maladie. Les résultats de ces études métabolomiques et transcriptomiques ont mis en avant un dysfonctionnement mitochondrial, avec une réduction des capacités oxydatives des mitochondries, une diminution nette de la bêta-oxydation mitochondriale des acides gras longue chaîne, qui sont censés produire plus de 90% de l'énergie pour le cœur, et de l'oxydation du glucose. En parallèle, on observe une stimulation des voies accessoires, moins performante en production d'ATP, telles que la glycolyse ou l'oxydation de corps cétonique. L'étude transcriptomique a montré une réduction de l'expression des gènes impliqués dans le transport des acides gras longue chaîne, qui ne peuvent plus donc rentrer dans les mitochondries, une augmentation de ceux impliqués dans l'entrée du glucose et de la glycolyse, et une augmentation des cytokines pro-inflammatoires. Donc, fort de ces résultats, nous avons formulé une combinaison de nutriments cardioprotecteurs qui contient des triglycérides à chaîne moyenne, puisqu'ils sont une source d'énergie alternative pour les myocytes. Ils peuvent rentrer dans la mitochondrie sans passer par la navette carnitine comme les acides gras longs. Ils rentrent directement dans la matrice mitochondriale. Via la veine porte, ils sont aussi transformés en corps cétoniques qui eux aussi peuvent directement rentrer dans le cycle de Krebs. Nous avons aussi formulé cette combinaison avec des acides aminés essentiels comme la méthionine et la lysine qui sont précurseurs de la carnitine, le transporteur navette d'acides gras longs dans la matrice mitochondriale afin qu'ils puissent rentrer dans l'hélice de Linène, donc la bêta-oxydation des acides gras. Des acides gras oméga 3 à chaîne longue pour leurs propriétés connues anti-inflammatoires et anti-arythmiques, de la vitamine E pour prévenir les dommages cellulaires oxydatifs, du magnésium qui est un cofacteur de nombreuses réactions dans la cellule, mais en particulier qui se lie à l'ATP et qui assure le transfert d'énergie de la mitochondrie vers le cytosol.
Et enfin, la taurine pour renforcer le métabolisme cardiaque. Nous avons voulu ensuite tester l'efficacité de cette combinaison de nutriments cardioprotecteurs. Pour cela, nous avons inclus dans une étude prospective randomisée en double aveugle de 6 mois, nous avons inclus 36 chiens de taille moyenne, séparés en deux groupes, ceux sains, 17 d'entre eux, et 19 chiens au stade B1 ou B2 de la maladie. Chacun de ces groupes a été divisé entre deux groupes, les chiens qui ont reçu l'aliment témoin et les chiens qui ont reçu l'aliment test, identique à l'aliment témoin, mais dans lequel avait été inclus la combinaison de nutriments cardioprotecteurs. Nous avons effectué un suivi échocardiographique chez tous ces chiens, en particulier des paramètres comme la taille de l'atrium gauche, le rapport atrium gauche-aorte et quantification de la régurgitation mitrale. Chez les animaux malades, nous avons également fait un suivi de l'analyse du métabolome, c'est-à-dire une analyse métabolomique. Nos résultats ont été publiés dans deux publications, BMC Veterinary Research et PLOS ONE. Sur le graphique de gauche, on voit l'évolution de la taille de l'atrium gauche en fonction du régime alimentaire, qui diffère significativement entre les deux groupes, car à 6 mois, on a une augmentation de 10% de la taille de l'atrium gauche chez les chiens témoins, tandis qu'on observe une réduction chez les chiens nourris avec l'alimentation spéciale. Sur le graphique de droite, on voit l'évolution de la régurgitation mitrale entre les chiens témoins et les chiens nourris avec la combinaison de nutriments cardioprotecteurs. Et on peut voir que chez un certain nombre de chiens, on a même une amélioration de la régurgitation mitrale. De la même façon, les résultats de l'étude métabolomique montrent une amélioration des voies métaboliques de ces chiens avec la combinaison de nutriments cardioprotecteurs. Par exemple, on a une nette augmentation de la bêta-oxydation des acides gras longs, comme on peut le noter avec une diminution des acylcarnitines circulantes. On observe aussi une réduction des marqueurs de l'inflammation et une réduction du stress oxydatif. Je vous remercie de votre attention. Et je tiens à signaler que cette combinaison de nutriments cardioprotecteurs a été intégrée dans l'aliment CardioCare de ProPlan Veterinary Diet.